Pollution aux particules de frein. Est-ce que c'est plus polluant, les particules de frein, que les gaz d'échappement? Moi, je pense que non, mais bon, apparemment, l'étude dit le contraire, là. Une nouvelle étude révèle que la poussière émise lors du freinage serait en réalité plus toxique que les émissions en provenance des moteurs thermiques. Un caillou dans la chaussure des voitures électriques? Bah, en fait, oui, c'est ce qu'on attend, on s'y attend aux commentaires des haters. En fait, vous savez quoi? On freine rarement en VE, parce qu'on régénère l'énergie, avec le frein moteur qui est très puissant. Surtout sur les coréennes, notamment, les Tesla aussi. Un peu moins sur certaines chinoises, mais globalement, il y a quand même beaucoup de régène sur les VE. Perso, moi, je freine beaucoup avec les palettes, d'ailleurs, sur le Niro. La palette de gauche, quoi. Bon, hormis quand la batterie est presque pleine et du coup qu'il y a très peu de régène, ça, on est obligé d'utiliser le frein, mais bon. Le passage au VE va réduire la pollution, mais il n'éliminera peut-être pas toutes les substances toxiques. C'est en tout cas ce que viennent de démontrer les chercheurs au Royaume-Uni. Selon eux, les particules de freinage émises par les automobiles seraient plus dangereuses pour la santé que les particules fines provenant de véhicules thermiques. Je suis désolé, j'ai quand même du mal à le croire. Bon, j'arrive pas à me le représenter en fait. Parce que bon, quand tu t'enfermes dans un garage avec un moteur thermique qui tourne, c'est pas la poussière des freins qui va te tuer, hein. Ouais, bon. Les scientifiques ont testé des plaquettes de frein avec des compositions différentes. Ils ont démontré que ce sont des plaquettes organiques, développées pour remplacer celles contenant de l'amiante, qui sont les plus toxiques pour les poumons. L'amiante a été retirée du mélange en raison de son lien avec les maladies pulmonaires, mais la poussière de cuivre contenue dans les plaquettes organiques pourrait tout aussi être dangereuse. Cette publication fait suite aux résultats d'une étude publiée en 2022. Un laboratoire américain avait estimé que la pollution issue de l'usure des pneus est 1850 fois plus importante que celle issue des pots d'échappement modernes. Heureusement, pour les VE, le freinage régénératif permet de limiter l'usage des freins et d'éviter de bouffer les pneus. Ça n'empêche pas totalement la pollution. Il se trouve que les émissions liées au freinage ne sont pas encore suffisamment réglementées, comme c'est le cas pour les particules d'échappement. En Europe, la norme Euro 7 doit permettre de limiter les émissions de poussière de frein. En revanche, ça ne concerne que les voitures neuves, et non les pièces contenues dans les automobiles existantes. Bah, bien sûr. En vrai, si c'est avéré, on aurait dû s'en occuper avant de tout ça. Bon, ça n'a pas été fait, donc... En tout cas, encore un argument de plus pour les VE, parce que les thermiques, elles n'ont pas de régène. Donc, elles freinent plus souvent qu'un VE. Elles bouffent donc plus les freins. Alors après, il y a les haters, ils vont dire « Oui, mais les VE, c'est plus lourd, donc ça compense. » Bah non, en fait, ça compense pas. Qu'elle pèse 2 tonnes 5 ou 3 tonnes, la voiture électrique, en vrai, on va pas freiner plus qu'une voiture qui a 2 tonnes, en fait, vu qu'il y a la régène. Alors après, il y a peut-être des VE qui ont très peu de régène. Bon, ça, c'est problématique, on est d'accord. Mais la plupart, quand même, elles ont une bonne régénération, surtout les VE récents, quoi. Maintenant, pour moi, ça me conforte dans mon opinion que les VE sont plus propres que les thermiques, et ce, largement. Allez, ciao.